Tiens, Karcha, je voulais te demander, t'en penses quoi des dernières séries Transformers? Bah, elles sont pas mal, surtout Kingdom, mais je trouve qu'il manque certains personnages. Ouais, mais tu penses à qui? Bah, par exemple, Triptychon, on le voit pas souvent et ça aurait été cool de le voir. Ah ouais, en plus, c'est vrai, il a un design vachement original. Bon, pas vraiment, hein. Bah, pourquoi tu dis ça? Il ressemble pas aux Dinobots, pourtant. Bon, laisse-moi t'expliquer. Tu m'expliques rien, là? Bon, laisse-moi le temps de lancer les enregistrements. Ok, c'est bon, pas la peine de crier. De toute façon, je préfère Dinobots de l'histoire. Bon, on retourne sur du Transformers. Spoiler, ça sera pas la dernière fois. Pour parler d'un personnage qu'on n'a pas traité dans la première vidéo, je parle ici de Triptychon. Si vous vous souvenez un petit peu du premier épisode sur les Transformers, je vous ai parlé du film d'animation de 1986, où les créateurs ont eu la merveilleuse idée de détruire tous les chouchous des fans. Et bah surprise, ça n'a pas marché. Malgré cette volonté de vouloir mettre en avant de nouveaux personnages et de nouvelles figurines pour la franchise, la mort d'Optimus Prime a profondément marqué les fans. Résultat, les ventes de figurines sont en chute libre et Transformers perd cet élan de popularité qu'il avait gagné. Hasbro se devait donc de réagir en créant ce que l'on peut appeler un effet waouh, aidé de la société Takara. C'est ainsi qu'est né Triptychon, une base Decepticons pouvant se transformer en dinosaures géants. Pour sa petite histoire, les Autobots avaient déjà une base pour se transformer en robots, répondant au nom de Metroplex. Et les Decepticons, qui étaient un petit peu jaloux de ne pas avoir cette arme de destruction massive, décidèrent de créer la leur, et c'est pour ça que les Constructicons créèrent Triptychon. Le personnage et donc la figurine connurent un vrai succès. Bon, ça m'étonne pas quand tu regardes le genre de pub qui se tapait à l'époque. Bon alors, tu vois à qui il ressemble? C'est juste un gros T-Rex pas très beau. Tu m'emmènes en forêt pour voir un gros T-Rex? Mais non. Bon, regarde la suite. J'aurais dû emmener Alfred, lui au moins il sait réfléchir. Je t'entends, hein? Tant qu'on parle d'Alfred, il ne sera pas présent dans cette vidéo. Il a décidé de prendre des congés payés pour je ne sais pas trop quoi faire. Et en tant que bon patron, je lui ai donné des congés qui ne seront pas payés. Donc vous devrez le revoir dans de prochaines vidéos. Retour à l'épisode, maintenant que vous connaissez Triptychon, il est important de s'intéresser à sa conception en elle-même. On va commencer tout de suite par des chiffres, désolé mais c'est obligatoire, pour connaître sa taille. Et là, malheureusement, on n'a aucune information officielle à ce propos. Mais pas d'inquiétude, on peut estimer sa taille. En effet, si on se base sur le dessin animé, on peut en déduire que Triptychon fait environ 50-60 mètres. Retenez bien ça. Attention, je précise bien dans l'animé, car dans le comics, c'est différent. Pareil pour le jeu vidéo, il est bien plus grand. Et sa taille est justifiée par sa transformation en base/ville, le rendant encore plus unique au sein des Decepticons. Concernant maintenant son mode dinosaure, eh ben, il y a pas mal de choses à dire. Il possède un crâne assez long pourvu d'une mâchoire comportant quelques petites dents. On peut voir une corne sur son front en faisant un dinosaure licorne. Ça commence bien. Ses pattes avant se terminent par 3 doigts dont un se situant à l'opposé des autres, et les pattes arrière sont quant à elles arquées soutenues par des pieds griffus. Ces différentes caractéristiques lui donnent une posture verticale en opposition à la représentation horizontale des théropodes actuels. Attention, n'oublions pas qu'il est sorti en 1986, et à cette période-là, les dinosaures avaient tous cette dégaine-là. Et oui, ce n'est pas une erreur pour son temps, tout comme pour Grimlock. Tant qu'on parle de Grimlock, lui et Triptychon sont inspirés du même animal, le Tyrannosaurus Rex. Mais on peut aller plus loin. En effet, en 1905, Osborne nous présente ce Tyrannosaurus Rex là, avec 3 doigts aux pattes avant. Et si on regarde Grimlock et Triptychon, eh bien ils ont eux aussi 3 doigts aux pattes avant. Attardons-nous maintenant sur son caractère et ses aptitudes, et son passe-temps préféré c'est de tout détruire, que ce soit des Autobots, des villes, des métros, tout y passe. Et oui, il a été créé par les Decepticons, mais il n'est allié à eux seulement dans le but de tout détruire. Comme quoi, les créations peuvent des fois se retourner contre leur créateur. Et comme s'il était déjà pas assez terrifiant, il peut cracher des lasers par la bouche. Les infos que je viens de vous donner devraient vous rappeler quelqu'un. Bon là, ose me dire que tu vois pas son inspiration. Quoi? Ah pardon, je t'écoutais pas. Bah tu sais, ça manque d'explosion à la Michael Bay là, alors tu sais... Ah, c'est une explosion. Bah regarde ça et ose me dire que tu vois pas son inspiration.
et lors de ses nombreux affrontements avec Metroplex, il lui arrive très souvent de finir dans l'eau et de se noyer. Par exemple, lors de son premier affrontement avec l'Autobot géant, il finit dans l'océan Pacifique. L'océan Pacifique qui borde le Japon. Et, chose rigolote aussi, dans un épisode, il se trouvera sur l'île des Dinobots, confirmant encore plus son statut de dinosaure. Ah oui, et comme si c'était pas suffisant, on a des plans de ses pattes écrasant des bâtiments en ville. Là, vous avez tous les indices pour trouver son inspiration. Moi, je peux pas faire mieux, c'est flagrant, non? Ah oui, mais non, mais là, je vois. Là, tu parles mon langage. Je sais que je pouvais compter sur toi, alors. Mais c'est évidemment le T-Rex de Jurassic Park mélangé avec King Kong. Je valide avec validation et Joker de Kaiju. Mais tu te rends compte, c'est même pas possible. Jurassic Park, c'est 93, Triptychon, c'est 86, et King Kong, c'est un singe. Ah ouais, c'est pas faux. Mais je vois toujours pas alors. C'est quoi ça? Viens, on va voir. C'est lui qui a fait ça. Bon, fin du suspense. Pour ceux qui ont trouvé son inspiration grâce aux indices de la vidéo, bah félicitations. Mais pour ceux qui ne savent pas encore comme Edouard, je vais vous montrer une vidéo remontée par mes soins avec différents bruitages et différentes musiques. Et normalement vous devrez trouver. Là, si vous ne voyez toujours pas, je vous laisse une ultime chance de vous rattraper. Et oui, Triptychon est inspiré du dieu destructeur incarné, le roi des monstres, le reptile atomique, la force de la nature, Godzilla. Si je vous mets le premier Godzilla de 1954 et notre Transformers côte à côte, eh bah ils sont extrêmement similaires. La posture est la même, la taille estimée de 50 mètres est très proche, sa capacité à tirer des lasers par la bouche, son lien avec l'eau, sa passion pour la destruction des villes et de métros, et ses combats contre les véhicules militaires sont assez semblables. Mais pourquoi utiliser Godzilla comme source d'inspiration? Eh bien tout d'abord car Triptychon a été créé par Takara, une société japonaise. Au Japon, Godzilla est bien plus qu'un symbole, c'est une part entière du pays. Je ne vais pas en parler car je devrais m'attarder sur lui dans une prochaine vidéo. Vous le verrez à la fin. Mais en demandant un robot dinosaure géant à des japonais, il n'est pas étonnant qu'ils prennent comme base de travail Godzilla.
On retrouve bien entendu des différences, comme le nombre de dos aux pattes avant ou l'absence de cornes chez Godzilla. Mais l'essence du kaiju est tout de même présente. Quoi de mieux pour relancer sa licence que d'avoir Godzilla en robot dans son animé? Juliet soupçonne même de s'être inspiré du Mechagodzilla de 1974, une création des extraterrestres pour détruire Godzilla. Et ouais, comme quoi il est tellement balèze que même les extraterrestres nous l'envient. La transformation de Trypticon en base/ville est d'ailleurs ironique, sachant qu'il est inspiré d'un monstre qui détruit des villes. Je terminerai par une comparaison entre les origines des deux monstres. Godzilla vit le jour involontairement suite aux essais nucléaires des humains ayant fait muter un dinosaure qui dormait au fond de l'océan. Vous voyez pourquoi j'insistais sur l'océan Pacifique avec Trypticon maintenant? Énervé, Godzilla se réveille donc pour détruire la baie de Tokyo. On peut se dire que l'homme paye pour sa quête d'armes toujours plus destructrices. Notre Decepticon a été créé de manière intentionnelle. C'est néanmoins un monstre incontrôlable pouvant se retourner contre ses alliés, le considérant simplement comme un instrument de dévastation. Ce sont donc tous les deux des monstres créés assoiffés de destruction, ne pouvant être contrôlés et assez tragiques. Comme dira un grand homme... Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. C'est sur ces belles paroles que l'épisode sur Trypticon s'achève. J'espère que vous en aurez appris plus sur ce Decepticon trop peu connu à mon goût. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis... à plus dans un autre temps. Hop hop hop, attendez, c'est pas fini. Moi et Edouard n'en avons pas fini avec cette mystérieuse empreinte. Bah ça c'est une grosse empreinte. Ah, tu m'étonnes. Bon, convaincu maintenant? Ouais, moi tu sais, j'aime pas trop Godzilla, je préfère King Kong. Et puis, je suis désolé, ton truc ça pourrait être un lézard. Hein. Un lézard avec des pieds de 10 mètres. Tu sais, avec le réchauffement climatique. Bon, ok, je vais te faire changer d'avis et pour ça je vais t'emmener quelque part, ok? Bon, ok. C'est quoi tout ça? Des gens qui ont dérangé le roi des monstres. Attends, tu veux dire qu'il existe vraiment? Ah, on dirait bien, ouais. Et je compte bien le prouver en complétant mes recherches sur lui. C'est pour ça que je t'ai emmené ici d'ailleurs. Ok. Tu titilles ma curiosité. Je suis de la partie. Prêt à te diriger vers la mort incarnée? Plutôt 2 fois qu'une. Edouard, tu vas où?